Alors bonjour, vous avez vu j'ai un casque plus léger, c'est les casques d'été, c'est pour ça. Je vous remercie d'être avec nous, on est sur un groupe, on a quand même 25 personnes, c'est bien, et puis ça va augmenter à mon avis avec le temps. Ça nous permettra, je l'espère, d'avoir des vrais débats entre nous, parce que c'est un webinaire qu'on veut apprenant. On veut qu'ensemble on tire un certain nombre de leçons de ce qu'on a fait pendant depuis mars. Et donc c'est pour ça qu'on vous a fait remplir, pour ceux qui l'ont fait, je vous remercie, un petit questionnaire de feedback qui nous permet, nous, de réfléchir à l'évolution. C'est vrai qu'on sent qu'on est quand même devant, enfin, devant une nécessaire évolution. Et de fait, ça nous a aidé. On a beaucoup parlé ce matin avec Catherine des résultats de ce que vous nous avez dit, et ça nous aide pas Mm. mal, mais on va y revenir, hein. Ça va être le gros le gros de cette séance, qu'on va essayer de rendre le plus interactif possible. On va se poser des questions ensemble. L'idée, c'est que ce qu'on va se dire sur le MOOC et sur l'expérience qu'on vient de vivre, c'est quelque chose qui a une portée non pas universelle, mais en tout cas qui est valable pour toutes les personnes qui animent un collectif, avec une partie peut-être interne et une partie un peu externe, où il faut trouver les moyens de créer les liens, de faire en sorte que ça soit le plus fluide possible, avec la question, mais je pense qu'on y reviendra aussi, de l'informel, enfin de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on va essayer d'aborder ensemble. Donc ça sera le gros de la séance. On va commencer sur une initiative de... De Véro. C'est Véro C'est au départ, hein. Véronique. Ouais, c'est Ok. Véronique qui peut pas être là et qui est désolée. Voilà. Véronique, Parce qu'il qui y a a- beaucoup participé sur Discord aussi et qui est une mookeuse des saisons 3, 4. Je sais Oui, pas si elle était avant, mais enfin au moins 3, 4. Voilà. oui. Et Je continue, Olivier, ou tu qui voulais est, continuer? qui est de Bretagne, elle est de Morlaix, c'est ça, hein? Ouais, elle est de Morlaix dans le Finistère. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas les Côtes d'Armor? Euh, Attends. Non, 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 elle est dans le Finistère. Ok, voilà. À ce soir-là, Nickel, ouais. là où l'eau elle est à 12, tout ça. Merci Clémentine, c'est le Finistère. Voilà. Pas mélanger les territoires. Ok. Oui, effectivement, tu voulais dire autre chose, Olivier, ou on y go? Non, non, bah, on va aller là-dessus, puis après on reviendra. Moi, j'ai dépouillé les résultats, j'ai essayé de trouver des réponses aux questions à la con. Donc, et vous vous souvenez, hein, je réponds aux questions compliquées et aux questions vaches et rigolotes. Donc voilà. Mais on fera ça après. D'abord, on va commencer par cette initiative que Catherine va nous décrire un petit peu. Voilà. Oui. Bah, je vais vous la décrire, puis je vais vous la montrer. Attends, on a Pierre qui galère, qui vient et qui va et qui vient. Je vais essayer de vous la partager via le tableau, si ça marche comme je veux. Alors, pardon, je vous donne le lien tout de suite. Voilà. Alors, dans le chat, là, vous pouvez cliquer sur le lien. Il s'agit d'une carte des acteurs de l'innovation publique qui a émergé dans l'espace Discord, parce que dans l'espace Discord, il y a eu une question qui était qu'est-ce qu'on fait après le MOOC? Et certains ont dit bah, on aimerait bien rester en contact et identifier qui travaille sur l'innovation publique dans son territoire. Et donc ce qu'on propose là, c'est une carte qui est qu'on a testée là hier soir avec avec les uns les autres. Ah bah Olivier, tu le partages du coup carrément sur l'écran, c'est sympa, merci. Bah ouais, vu que tu parles, moi je suis là, j'attends, hein. Bah, c'est super. Donc Isabelle qui était là, ouais, testé tard, hein. Il y a des noctambules de Discord. On a fait ça, je sais plus, vers 23h hier soir, un truc comme ça.
Et donc, on a vu qu'on pouvait contribuer à une carte, mais il y a une limite technique qui est qu'on ne peut pas contribuer tous en même temps. Donc, on ne va pas vous la faire tester, vous faire créer des points là tous en même temps parce que ça risquerait de planter le processus. Mais voyez l'idée, c'est que en bleu marine là, vous avez des labs. Donc, par exemple, le T-Lab là qui a été rentré, vous voyez, par qui est voilà là exactement, qui a été rentré par la Miss Véronique, où on doit trouver le lab du CNFPT à Paris, mais à Paris, il y en a plusieurs. Donc voilà, il y a le lab IP, il y en a plusieurs. Tu peux aller à Lille aussi, où Isabelle a bien complété le C-Lab. Là, tu peux cliquer dessus même. Et donc, on voit le pitch concernant le C-Lab et comment les suivre. L'idée, c'est de recenser donc des labs, des collectivités comme le Point Vert, qui est la collectivité de Damien. Tu reçois avec des blancs, Solange. Je sais pas si tu peux passer sinon sur l'application au lieu d'être connecté par le web, et en général le son est meilleur. Donc il y a des collectivités en vert et puis des projets individuels en rose qui seraient tous les gens qui travaillent, qui ont suivi le MOOC par exemple, qui travaillent en mode innovation collaborative, mais qui sont un peu tout seuls pour l'instant et qui aimeraient bien se retrouver en réseau avec d'autres. Et donc ce que je vais vous demander maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est en fait que cette carte soit diffusée un peu partout, notamment via Riposte Créative. Et donc, ce qu'on va vous demander, c'est si vous auriez des contacts à mettre dedans. Donc, je vous mets je vous mets là, hop, dans la conversation, un Google Forms que vous pouvez remplir, que je vous invite à remplir là maintenant, avec soit vous, si vous souhaitez rester en contact au-delà du MOOC, soit votre communauté, enfin votre collectivité, soit le lab en lui-même que vous connaissez, un ou des. Peu importe si vous y travaillez ou non, dès lors que vous pensez que c'est intéressant pour les acteurs de l'innovation publique de connaître cette entité, vous pouvez la lister. Et nous, on va uploader en fait tout le fichier avec tous vos contacts dedans. Ça ira plus vite, ça va se faire tout seul et sans danger pour vos enregistrements, parce que si on s'y met tous en même temps là à créer des trucs, ça va enregistrer un truc sur deux et ça risque d'effacer des choses, ce qui s'est passé hier soir. Ça vous va ? Donc je vous propose de commencer à remplir ce Google Forms. Allez-y, puis je vais regarder si je reçois des réponses. Merci Charlotte. Ok, cool. Charlotte qui nous a aussi parlé du hub des communautés, qui est via la DITP. Et du coup, on va contacter la DITP pour voir comment on peut articuler cette carte avec leur hub, parce que ça pourrait être parfaitement complémentaire. C'est une autre représentation. Ça peut attendre un peu. Ça peut attendre un peu. Ou ça peut être rempli là rapidement si vous avez vous l'élan de le faire. Voilà, on a déjà des réponses qui commencent. Effectivement, Sylvie, si vous avez des adresses à chercher, par exemple des choses comme ça, vous pouvez vous en resservir. Et de toute façon, comme tout ce qu'on fait dans les webinaires, le lien, on va le remettre dans notre compte-rendu du webinaire sur la plateforme Fun. As usual. Ouais, les tiers-lieux, bonne idée, Manuel. Merci. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a une catégorie autre, parce qu'en fait, hier soir, on était un peu sec sur les catégories. Et c'est une super idée de mettre les tiers-lieux. Super, on commence à avoir pas mal avoir des réponses qui s'incrémentent. Emmanuel, sur Discord, ça me va aussi. Emmanuel qui demande si elle peut m'envoyer carrément un fichier via Discord. Oui, ça me va. Alors, je vais redire, mais...
Pour tous ceux qui sont connectés via le navigateur, passer par l'appli, ça permet de gagner en qualité. Mais c'est un retour qu'on a déjà Ouais. eu, effectivement, que parfois la qualité n'est pas bonne. Merci Anna pour la carto ville Internet. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elles sont dans l'innovation publique. Non, ça veut dire qu'elles ont Internet. Peut-être pas. Bah ouais, c'est ça. Ça veut dire Non, que non, mais c'est un peu c'est un tout le truc qui débat de existait la il y a première vachement longtemps. escale du La ville MOOC. Internet, c'est un truc qui a 25 ans en fait. C'était au tout début. C'était les gens qui faisaient les premiers qui avaient des services en ligne. Et donc après, alors maintenant, je sais pas ce que c'est devenu parce que j'ai pas fait attention depuis longtemps. Mais de fait, c'était ça, les villes Internet. C'était rigolo. Enfin, c'était les villes qui allaient au-delà du Minitel, quoi. Voilà. Oh mon Oui. Dieu. Bon, alors là, c'est pas tout à fait notre Non. objet, on va dire, hein. Même pas du tout. Bien. Ok, Solange, de toute façon, il n'y a aucun contrôle sur ce que vous faites, hein. Là, on est vraiment en mode collaboration et toute contribution est intéressante. Et après, si vous n'êtes pas pour l'instant en mesure de répondre, Ouais, c'est y a ça. pas de Mais c'est souci. vrai que ce qu'on va Aucun. essayer, c'est de faire du crowdsourcing, quoi. C'est-à-dire on est dans cette logique-là, Exactement. pure et dure. Arriver à voir si ça peut faire émerger quelque chose de plus complet que des choses qui sont construites de façon peut-être un peu plus institutionnelle, quoi, un petit peu plus du haut. Enfin, j'ai- Ok, Anna, je vois que c'est une ressource un peu comme le hub des communautés, en fait, où on peut trouver des adresses si on veut en rentrer, pour enrichir la carte et lui donner un peu de densité. Parce qu'en fait, si l'enjeu c'est quoi? C'est que si la carte est pas un peu dense et représentative de quelque chose, bah on se dira ça vaut pas le coup de m'inscrire. Et donc c'est quelque chose qu'on doit démarrer ensemble si on a envie que l'initiative après se popularise. Alors en fait, il y a deux créneaux quoi. Il y a d'abord un rester en contact entre nous et faire réseau entre nous les anciens MOOCers. Et puis deux, il y a élargir ça à tous les autres acteurs pour pouvoir vraiment faire réseau entre les acteurs de l'innovation publique le plus on va s'en possible. parler de ça. Ce sera la fin de. On va parler du réseau à la fin de la présentation qu'on va faire. À la suite, tu sais, on parle après, machin, Oui, oui, tout puis au ça, prochain voilà. webinaire aussi, Ouais. peut-être un petit peu. Prochain Ouais. webinaire, on en parlera un peu plus tard, mais on a une idée assez précise qui naît d'ailleurs des résultats de l'enquête qu'on a faite, quoi, hein, auprès de vous. Donc Oui. voilà, vous voyez, c'est toujours cette logique d'interactivité. Bah, en fait, Amélie, ouais. Pour répondre à Amélie, ça va être en lien avec Riposte Créatif, parce on fait tout en lien avec eux. Réponse créative, leur carto, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement et pas forcément les là. Alors effectivement, il va y avoir des regroupements, enfin des intersections. Mais ouais. Un prochain webinaire, ouais, ce sera le dernier, hein, par contre, Emmanuel. Fin du mois, début du mois prochain, mais fin du mois, je pense. Dans 15 jours, quoi. Ouais. Ouais. C'est le Lab O de Montpellier et Toulouse, c'est porté par attends que je te dise pas de bêtises, par le GARF, je Le crois là-bas. SGAR, Par le c'est SGAR, oui. le labo, L'Occitanie. c'est l'État. Emmanuel qui pleure déjà. Non, mais faut pas pleurer, il faut d'abord te réjouir là pour l'instant. Ok, bah merci beaucoup pour vos réponses sur la carte. On va peut-être s'arrêter là pour tout de suite et puis continuer notre webinaire. Ouais. Et je vais uploader tout ce qu'on a reçu là et continuer à la faire vivre du coup. Si vous pouvez continuer à uploader des adresses après, ce serait top. Merci beaucoup. La saison 5, c'est quand? Attends, Isabelle, laisse-nous souffler. Mais on en parlera aussi de la saison 5 pas plus Pas tard que tout tout à à fait l'heure, tout de suite. justement. Voilà, environ dans 5 minutes, c'est ça. Du pinch mooking. Bon, alors, je tiens à vous présenter les excuses pour le bilan du Moon. C'est le correcteur orthographique, c'est Apple, je l'ai hais. Donc, il m'a fait une faute sur dès la première page.
que bien entendu je n'ai pas vu, mais on va utiliser le questionnaire en ligne qu'on vous a fait cette semaine pour essayer de parler de quelques sujets ensemble qui émaillent la vie du MOOC depuis longtemps et puis où on va essayer d'avancer un peu plus. Ce que je vous disais, c'est que ce dont on parle là, c'est quelque chose qui parle du MOOC, mais qui parle plus globalement de toute interaction entre un groupe et la façon de rendre les choses les plus fluides et les plus sympas à vivre. Donc à chaque fois, j'avais bâti les pages en tout cas sur les trois parties du MOOC, donc la découverte, la question plutôt de la compréhension d'un sujet et de la question du comment je le conceptualise et comment je le raconte. À chaque fois, j'avais bâti en disant les tops, les flops. Nous, on avait une question et on vous proposait d'en poser avec l'idée d'essayer de répondre à celle qui était intéressante. Des fois, je vais passer très rapidement et puis d'autres fois, je dirais ça, je vais creuser, je vais vous raconter plus longuement les choses. Et puis, il y avait une dernière partie avec plein de questions différentes. On y reviendra à la fin. Mais d'abord, passons les réponses qui nous ont été faites. Ben, ouais, c'est bof pour un flop, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un flop. Je réponds à Charlotte. Bon, voilà. Ouais. Dire que c'est un flop, bah bof quoi. Alors, les tops. Donc, vous avez beaucoup aimé les super films des animateurs. Pourtant, on y reviendra pourtant après. Nous, on aimerait bien les refaire. L'esprit important, mais c'est pas grave, il a bien marché aussi. Qu'est-ce qui a pas bien pris? L'activité se présenter. Oui, alors en fait, le seul truc sur cette page-là, c'est vous avez pas trop aimé l'activité se présenter. On se disait avec Catherine que c'était lié au format et qu'on essayerait peut-être une autre fois de changer, peut-être de faire un espèce de book. Ce sera peut-être l'occasion de faire quelque chose avec des PDF que vous aurez envie de remplir. Enfin, vu que j'ai pris un gros bid avec mes PDF pour le livre d'or, je me dis que peut-être sur un comment dire, un livre de présentation, j'aurais plus de chance. Mais un truc un peu plus sympa où on pourrait dire, je sais pas, qui on est, mettre une image, etc., etc. Mais oui, effectivement, elle a pas très bien pris. Et puis Discord, mais Discord, on va en reparler assez longuement. Alors, les témoignages d'expérience, mais ça on y reviendra. L'esprit fait vaut mieux que parfait. Ouais, je suis très content si j'ai réussi à faire passer ça parce que j'en parle beaucoup. Alors, le bof pour le flop, l'idée c'était de dire bah non, c'est pas vraiment un flop quoi. Mais ce qui a pas très bien marché, c'est le traitement rapide de la question numérique. Manifestement, vous n'êtes pas très content de la chose et il faut qu'on arrive à en parler mieux. Et ça, je comprends bien de quoi, enfin ce que vous dites là. En fait, au départ, on le traitait à peine. Et là, j'ai essayé de le faire à travers un petit quiz, mais qui a pas très bien marché, surtout parce que j'avais mal posé une question. La question, la question d'ubérisation, en fait, on a raté ça complètement. Et ça, c'est de ma faute. Et puis, Shape Up, ouais, on essaye plein de formats différents pour raconter ce que c'est que de dégrossir un projet pour le façonner en petits morceaux qui soient adaptables à de la conduite de projet innovant. Mais pour l'instant, on n'a pas encore bien trouvé le format. Mais on y arrivera, hein, parce que enfin, c'est indispensable qu'on y arrive, à mon avis. Donc là, on prend ça en flop sur cette première partie. Voilà. Alors vos questions, c'est là où donc il y a des questions. Alors comment être accompagné dans la démarche maintenant qu'on est lâché dans la nature? Ben, on se rappelle à des gens comme moi. Voilà, c'est plein. Mais non, non, mais on va revenir
sur la question de comment, une fois qu'on a emmagasiné tout ça, qu'est-ce qu'on en fait. On va essayer de prendre un peu de temps là-dessus à la fin de ma présentation de partie là. Quelle complémentarité entre intelligence collective et intelligence artificielle? euh, une intelligence artificielle, c'est un algorithme. Hein, alors, j'ai une anecdote assez rigolote à vous raconter qui montre que l'intelligence artificielle, elle sait pas faire face aux changements subis, aux modifications lourdes. Et donc, dans le monde qui est le nôtre, qui est celui qui connaît des crises, il y a quand même un certain nombre d'adaptations qui sont importantes. Il faut que vous sachiez que les publicités contextuelles sur les plateformes, genre Facebook, tout ça, elles sont faites à partir d'intelligence artificielle qui regarde quels sont les achats qui se font sur Amazon, par exemple, et sur les grandes plateformes d'achat. Et résultat, avec le début de la crise, il y a eu beaucoup de publicité contextuelle à plein de gens pour acheter du papier toilette. Parce que au début de crise, les gens ont acheté plein de papier toilette et voilà. Et donc l'intelligence artificielle, qui est pas très intelligente, a envoyé des pubs à tout le monde. En fait, on a quand même ce problème-là, c'est que c'est pas très intelligent une intelligence artificielle. Surtout, une intelligence artificielle, ça traite des corrélations. C'est-à-dire que ça dit il y a deux choses qui se ressemblent et donc ça doit avoir un lien de causalité, mais c'est pas forcément le cas. Corrélation ne vaut pas causalité, ça on l'apprend tous et c'est un peu la limite du truc. J'ai comment dire un article du Monde qui parle de ça. Je vais vous mettre le lien parce que c'est rigolo, mais qui montre qui montre comment dire qui montre que des fois des courbes qui se ressemblent ont pas de lien. Je crois qu'il y avait je parlais tout à l'heure à Catherine de la consommation de vin dans le monde et le nombre de naissances en Europe qui a eu la même courbe pendant plusieurs années quoi. Donc voilà, ça n'a aucun lien. Donc il y a ça. Alors l'intelligence artificielle, elle peut être intéressante quand il y a des vrais traitements d'informations larges et peut-être des croisements d'informations différentes. Mais il y a toujours besoin d'intelligence des gens et notamment de la capacité de la foule à trouver des idées bonnes. L'adaptation aux élus, j'ai fait un papier sur mon blog là-dessus où j'explique qu'en fait on a en lien ensemble le terrain, mais que ils sont pas très bien parce que justement on leur pique un peu le terrain quand on arrive, quand on commence à dire ouais il faut aller observer les gens, ils disent bah, non mais moi les gens c'est moi. Donc on a comme cette question là, mais je vous recommande le papier que j'avais fait sur mon blog sur la question qui explique un petit peu quelque chose. Et puis surtout il y a aussi un autre truc, c'est qu'on pour l'instant on n'arrive pas à leur débrouiller l'histoire de la démocratie participative. Parce qu'on arrive avec des attendus, des choses qui leur plaisent pas, parce qu'ils voudraient pouvoir continuer à faire un peu comme avant. C'est la prise de conscience, elle est un peu lente de ce côté-là. On parle de plus en plus de l'innovation sociale, innovation publique. Quelle articulation? L'innovation sociale, c'est plus large. En fait, ça comprend l'économie sociale et solidaire, les entreprises qui sont dans des causes environnementales, etc., etc. Donc c'est un truc plus large que l'innovation publique. L'innovation publique est une partie, en fait, une sous-partie d'une certaine façon. La recette pour transformer une DG qui se veut innovante mais hyper psychorigide en DG audacieuse, ça c'est, on va essayer d'en parler ensemble. Ouais, alors ça c'est Olivier, c'est le sujet qui agite le chat là. Tout le monde plusieurs sont en train de dire que c'est très dur avec les hiérarchiques et que malgré leur motivation, il n'y a pas d'écho en face, c'est non ou c'est voilà. Ça, oui, je passe très vite les dernières questions. En fait, je vais répondre à la question rigolote qui a été posée à la fin et on va venir sur cette question-là ensemble. Donc, puisque on m'a posé pour essayer de me piéger, qui est venu en premier, l'innovation ou l'innovateur? Et je voudrais vous dire que j'ai une réponse. C'est l'innovation. Parce que l'innovation, c'est une invention qui trouve son utilisation, son utilité, son marché. Et par exemple, le premier orage, le premier éclair dans le premier orage qui a mis le feu à un arbre sur lequel il y avait des oiseaux et que la personne qui a mangé les oiseaux cuits et qui a inventé donc leur repas avec de la voilà, et c'était pas un innovateur, c'est l'innovation en tant que telle. Et plus largement, le biomimétisme et toute l'utilisation de ce que la nature
peut avoir fait. Vous avez entendu parler des Scratch, vous avez entendu parler du nénuphar sur lequel glisse l'eau, etc., et qu'on a réussi à reproduire, ou du TGV japonais qui a une entrée dans l'air qui voilà. Mais ça, c'est des innovations qui ont été faites sans innovateur. Donc voilà, je sais répondre à la question. Et donc, avant, on a fini sur cette partie. On vous avait posé une question où vous nous dites non, donc on prend en considération. Et allons-y sur l'innovation. Euh, qu'est-ce que c'est? Vous savez pas par quoi commencer? Sur les deux premières C'est quoi la... semaines. Non, 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 sur deux personnes, on s'en fout. Sur la question de le discours sur l'innovation et comment on fait avec son patron et tout ça. C'est quoi le problème? Donc il y a un effet contingent qui est lié au décalage dans la crise. Mm. Donc ça c'est un truc nouveau. Il y a Comment le faire risque ouvrir les de portes pas de... tout contrôler. Voilà. Ah oui, alors ça oui, hein. Ça c'est consubstantiel si vous voulez à l'innovation. Parce que l'innovation, c'est transformer quelque chose. Transformer, c'est faire passer d'un état à un autre. Et donc, à partir du moment où on transforme, bah, il y a un risque. Donc après, nous, toutes les méthodes, tous les outils, toutes les techniques qu'on vous présente, c'est fait pour réduire ces risques. Mm. C'est fait, le prototypage, ça sert à réduire le risque qu'on tombe complètement à côté. Aller voir les gens, les écouter, ça permet de réduire le risque qu'on soit complètement à côté avec notre idée qu'on a eue, quoi. Donc, c'est ça dont on parle. Mais autrement, du risque, il y en aura toujours. Euh, euh, Donc il y a, il y a le changement des habitudes simplement. ah oui, alors ça oui, hein. Mm. Euh, Ça demande il du y a un temps, truc, ça demande un temps réparti différemment. C'est pas dans les mœurs. Et aussi, il n'y a pas de commande politique notamment. ouais. Alors, il y a une phrase, j'ai dû vous la dire parce que je l'aime bien, qui dit les bonnes idées rationnelles, on les a déjà toutes eues. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut partir un peu dans le bizarre et prendre en considération des choses comme la désirabilité, c'est tout bête. Alors après, on en parlait, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. On en parlait avec Catherine ce matin quand on préparait cette heure, et on se disait que en fait, il y a quand même un truc, c'est que l'innovation, si on arrive en disant ouais, on va faire de l'innovation, ça va être super, on se prend tous les murs que vous nous décrivez. Alors que si on arrive sur un truc inextricable, sur un truc que personne n'arrive à gérer, un problème quoi, un truc compliqué, enfin plus exactement complexe, et bien un truc il faut trouver une solution et qu'on dit bah on pourrait peut-être essayer de le faire différemment. Et là, arriver avec nos gros sabots, l'innovation publique et tout d'autres trucs et d'autres machins, tiens si on allait écouter les gens, etc. Bah là ça va passer 100 fois mieux. Donc il faut bondir sur l'occasion de placer des façons différentes de faire. Mm. Ouais, Fanny qui Ouais, c'est dit, bah oui, si on donnait leur avis aux habitants, c'est bien, oui. tout simplement, il y avait Isabelle aussi je crois que c'était Isabelle, oui, qui disait, moi j'y vais par petits pas, donc par petites actions, sans chercher forcément à convaincre sur des grands trucs ou à faire la démarche complète ou etc. Mais par petits pas, ça permet de bah justement de créer des habitudes nouvelles sans que ça se sente. C'est l'histoire du crabe, tu sais, qu'on cuit à petit feu là. Voilà, prendre les choses en apportant des techniques sans forcément parler d'innovation publique, c'est ça, pour pas faire peur. Ouais. Le truc, c'est que par exemple, dans une réunion, se lever, se mettre au paper et puis commencer à bouger, à faire un petit dessin, enfin un petit logigramme de ce qui se passe. Ça déjà, il y a des gens, le fait de sortir d'une réunion avec une prise de décision graphique, enfin qui est marquée graphiquement parce que
elle est dans un logigramme qui a été inventé, etc. Qu'on peut prendre une photo et partir avec, c'est déjà il y a un effet wow qu'on peut imaginer. Enfin, il y a plein de façons de commencer à, à faire jouer ce type de choses-là, et notamment en s'appuyant sur les complexités, sur les trucs un peu compliqués, ce qu'on pourrait appeler les irritants de la vie quotidienne administrative. Voilà. Mais en fait, ce qu'on se dit avec Catherine, c'est qu'on va essayer de faire le dernier webinaire là-dessus, sur comment on construit ensemble un argumentaire, mais qui tient la marée, quoi. Comme on dit par chez nous dans l'Ouest. Comment on fait, quoi, effectivement. Rétex, un retour d'expérience, Isabelle, qui parle à Isabelle. Chaque session, on nous demande qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit pas. C'est ça le principe que j'utilise pour implanter l'innovation chez moi, nous dit Charlotte. Ouais. C'est-à-dire des petits pas. Voilà. Oui, alors Ouais, c'est ça. effectivement, Charlotte, c'est ce qu'on demande dans l'auto-évaluation chaque semaine. Quel est le prochain pas, des petits pas qu'on pourrait faire pour la créativité ou enfin le prototypage chaque fois le domaine de la semaine. Effectivement. Moi, je me rends compte parce que avec un client, là, je viens de prendre un gros vent, parce que je suis allé 3 fois trop vite sur un truc, je leur ai fait une proposition, ils m'ont regardé, ils se sont demandé si j'étais fou, parce que je suis allé trop vite, et je m'en veux à mort, mais j'ai eu tendance à accélérer un peu avec vous, en fait, enfin, c'est pas pour dire que c'est de votre faute, mais quand même un peu, avec le MOOC, et donc je suis à fond, et là, je me suis mais, ramassé, mais un truc de fou, parce que, enfin, voilà, quoi, il y avait trop de marche d'un coup, quoi. Donc, faire attention. Mais oui, alors en fait, les DG souvent ils ont envie dans l'absolu. Ce qu'il y a, c'est ils veulent bien ils veulent pas les contraintes que ça crée, c'est-à-dire laisser du temps aux gens pour qu'ils se musclent sur des questions de fond, laisser le temps aux gens d'aller voir sur le terrain, etc., etc. Ils veulent des résultats immédiats. Bon, il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des apports tiers aussi pour ça. Mais ce qu'on se dit vraiment, hein, c'est que on va essayer, puisque la demande elle est forte, et puis elle apparaît là dans le questionnaire, mais elle apparaît d'autres fois. On va essayer de faire le dernier webinaire là-dessus. Donc il faut qu'on imagine c'est quoi l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du vrai crowdsourcing, pour que ça soit vraiment utile pour tout le monde et comme pour avoir un livrable à la fin. Mais on se dit on va essayer de faire ça ensemble. Déjà, on va essayer de piquer tout ce que vous nous dites là pour voir comment on peut l'utiliser. D'ailleurs, ça merde tout. Il faut peut-être faire une copie d'écran. Et donc Isabelle qui nous dit j'ai proposé de questionner les habitants sur leurs nouvelles habitudes de culture pour pas reproduire les saisons culturelles. Et on a détourné ou dévoyé l'idée ça, en proposant de nouveaux horaires d'ouverture au public cet été, mais pas pour questionner les habitudes, pour faire plus d'heures d'ouverture avec moins d'agents et pas d'heures sup. Ouais. Donc si je comprends tout le monde, c'est prouver le mouvement en marchant. Oui, c'est ça, Sylvie. En fait, il faut faire. Et quand les gens, quand tu leur dis on va innover, oh là là, ça va demander du travail, ça va demander du changement, c'est trop brutal, etc. Et puis quand tu le fais en situation, en particulier en mode résolution de problème, parce que bah, ça marche moyen et que ce soit conscientisé ou pas par les participants, des fois les gens sont là, ils galèrent un peu. Si vous avez la connaissance de différentes techniques qui peuvent résoudre le problème ou amener à résoudre le problème plus vite, bah, en proposant ce petit pas, comme disait Olivier, hein, ça peut être simplement de se lever en réunion et de représenter la chose au tableau alors que tout le monde est là en train de parler sans avoir de représentation commune. Bah, de représenter la chose, déjà, c'est une nouvelle manière de faire et ça permet de faire accepter à tout le monde que tiens, c'est efficace, on pourrait faire ça une prochaine fois et ça permet de faire rentrer dans les mœurs tout petit à petit. Et sur le mouvement de qui suit le MOOC, enfin, vous dites effectivement former des décideurs, etc. Sur ce MOOC-là, peut-être à cause du confinement et peut-être aussi à cause du calendrier des municipales, mais on a beaucoup plus d'élus ou de listes que sur les saisons précédentes. Donc c'est intéressant aussi. Il y aura peut-être un peu de mouvement dans certaines villes grâce à ça ou dans certaines collectivités. Ouais, et puis enfin, je viens de pondre un article sur un MOOC, en plus avec les conditions dans lesquelles se fait cette campagne, derrière, il risque d'y avoir des participations pas élevées et les élus, ils vont avoir besoin de retourner voir les gens là, hein, parce que
Ils ont fait campagne quand on pensait que c'était une petite grippette qui passerait pas les monts Oural et qu'on n'aurait pas de problème avec le Covid et donc enfin, ils sont pas du tout dans le tempo du moment. C'est quoi cette campagne enfin, est vraiment dure de ce côté-là, quoi. Mm. Et donc, en termes de légitimité, il va falloir aller la rechercher à la base, hein, en retournant voir les gens. Enfin, à mon avis, les élus vont ressentir ce besoin, enfin, s'ils ont un minimum de, de vision de ce qui se passe. Je pense que là, enfin, il n'y a pas de campagne électorale là en ce moment. On n'a pas le droit de la faire, de toute façon. Oui. Alors il y a Donc, voilà. Isabelle qui dit que quand la communication est que descendante, comment faire en sorte que les DG ou les élus passent commande? C'est un peu compliqué. Ouais, Et bon, comme tu disais, ah hein, ouais. quand on n'a pas le droit de prendre le gauche éventuellement, mais c'est vrai que des fois en venant avec des faits, avec, enfin, bref, en interrogeant, Non, en mais faisant des choses en clandestinité, disons, et en venant un peu au pied du mur, tu pourras peut-être obtenir des mais choses, mais je sais pas. Ouais, faut qu'on en parle la on semaine essaye prochaine. de discuter avec les fédérations d'élus aussi. Alors pas les grandes fédérations d'élus, ça marche pas très bien, mais enfin pas l'AMF, l'ADF ou l'ARF, même si la 26e région est une émanation de l'ARF au départ, mais plutôt soit les associations des petites villes, ou alors des associations des élus éduques, des élus machin, enfin essayer aux élus culture, pour essayer de rentrer par un peu par tous les côtés du côté des élus. Autrement, les DG, ils savent, hein. Tout ça, ils lisent la Gazette, ils lisent du cadre, hein. Ils ont entendu parler d'innovation publique, hein. Juste, enfin, ils ont l'impression que c'est un gadget, et puis ils n'ont pas envie de se créer des problèmes avec ça, quoi. J'ai l'impression C'est ça. qu'il vaut mieux continuer à faire comme avant. Bon, il y a On Amélie qui dit continue. qu'elle t'appelle. Amélie, elle dit qu'elle t'appelle si elle arrive à convaincre chez elle d'organiser un débat là-dessus. Ouais, Enfin, très peut-être bien, un très débat, un bien. temps d'échange. On va dire. J'ai j'ai bien, moi, pas de problème. Je fais ça depuis longtemps, hein. Et en tout cas, Les élus, j'en ai vu pas. on reprendra ce sujet la fois prochaine. Très longuement. On va essayer de faire en sorte de sortir avec un livrable en vrai, quoi. Un truc bien, quoi. Un truc qui peut vous aider. Je sais pas quelle forme. Est-ce que ce sera un abécédaire? Est-ce que ça sera une fac? Est-ce que ça sera euh, trois scénarios? Je sais pas, mais on va trouver un moyen de vous donner ça parce que je pense que c'est intéressant. Et puis ça répond à la question sur les goodies qui m'était posée là. Est-ce qu'il y aura des goodies à nos effigies? Alors, on mettra pas notre effigie dessus, mais on fera ça en tout cas. La deuxième partie du MOOC, c'est-à-dire la partie innover dans son contexte et les usagers. Donc on a les tops, donc les rencontres. Vous avez bien aimé les rencontres inspirantes. On est content parce que c'est des copains à nous et on est trop chouettes. Et donc on est content que vous les ayez bien aimés. Bon, les exercices sur la veille, on savait qu'il était trop lourd. Mais on a essayé ce format. J'ai eu une remarque qui était c'était mieux en présentiel. Ouais, mais en présentiel, je l'ai fait avec 10 personnes, on l'a fait avec 15 personnes, alors que là, on l'a fait pour plus large, quoi. C'est le problème. Le changement d'ouverture de la semaine, alors là, on se fait engueuler parce que il me paraît important de respecter un jour de repos dans la semaine pour vous et pour les participants. Donc c'est gentil, c'est gentil, mais nous on est un peu comme ça, hein. Et en même temps, c'était bien de livrer le dimanche, parce que comme ça, nous on l'avait de peinard. Alors que quand on livrait le lundi, on passait le dimanche à bosser. Et en famille, c'était pas très bien. Et alors les flops, donc Discord, on y reviendra pas à la fin, mais manifestement ça vous plaît pas. L'exercice sur la veille qui était beaucoup trop lourd, oui. Le manque de préparation pour les entretiens, donc ça non, oui, enfin un peu, enfin vous savez pas trop. Et puis l'absence de données sur comment transformer. Ça moi c'est un sujet depuis longtemps, mais je sais pas comment le faire si on n'a pas de comment dire de sujet pour le faire. Vous voyez, j'arrive pas comment on fait quand on a plein d'informations pour arriver sur une problématique. Ça, c'est à chaque fois, ça dépend du sujet. Donc on peut pas donner enfin on peut donner que des grands conseils, mais on peut pas faire vivre si on n'est pas sur un projet. C'est une des limites de cette formation, enfin de ce séminaire en ligne, c'est qu'on traite pas cette question-là, qui est pourtant une des questions les plus compliquées. Mais bon, ça n'a pas tant gêné que ça. Moi, je m'attendais à ce que on ait un gros insuffisant, et non.
Voilà, pas de problème sur le manque de diversité. Sur vos questions, il y en a, en fait, il y en a qu'une, autrement, c'est plutôt des remarques, finalement, c'est est-ce qu'on peut faire moins mais mieux? C'est-à-dire qu'effectivement, entre l'entretien, ça c'est bien hein, de faire l'entretien, vraiment, hein, de se tester, de voir ce que ça donne, et de se poser la question de savoir comment on écoute la personne. C'est quand même une des bases, hein, parce qu'on est vraiment dans les fondamentaux. Mais c'est vrai que la veille, c'était trop lourd en ligne, enfin, manifestement, il faut qu'on fasse Pour autre moi, chose. la veille, bon là, t'as Emmanuel qui dit la veille c'était chouette, et c'est vrai que je pense que c'est les tutoriels que tu avais mis en ligne avec toute une démarche, ça peut être super intéressant à voir au moment où on en a besoin. Simplement là, en 3-4 jours, te dire j'ai un sujet de veille, je fonce, je fais toute la démarche, c'est beaucoup d'engagement pour finalement, si t'as pas un intérêt immédiat, bon, c'est un peu lourd quoi. Alors que savoir qu'on a ça pour le jour où tu as vraiment un sujet à fouiller, bah, tu es bien content d'avoir tous ces tutos pour pouvoir faire une veille créative qui t'enferme pas dans ce que tu sais déjà finalement. Donc, sur est-ce qu'on peut faire moins mais mieux, nous on a une question en fait qui est autour de ça et qu'on a posée, c'est on se dit est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on ne devrait pas plutôt que les exercices qui sont un peu lourds faire un truc comme à vous de jouer où on vous donnerait des exercices à se tester dans le MOOC et qui seraient pas obligatoires, hein, où on pourrait les faire ou on pourrait ne pas les faire, mais de façon plus large et peut-être des trucs plus séquencés, plus petits. D'ailleurs, j'ai une des réponses qui a été faite, c'est donc quelqu'un qui parmi vous, j'ai pas regardé qui c'était, a fait les exercices de Gaëtan Perrault, qui est une ancienne, enfin elle a fait La la saison saison 3. 3, Ouais. Gaëtan, peut-être Mm. même la 2. Et donc qui fait des exercices de facilitation graphique. Son kiff dans la vie à Gaëtan, c'est la facilitation graphique. Et il dit on a des petits exercices et puis c'est voilà. Et ça permet d'essayer ou pas. Alors on pourrait peut-être, enfin, on se demande si ça pourrait pas être une nouvelle façon de faire dans le MOOC. C'est-à-dire, on vous donnerait des petits exercices et puis vous les feriez ou vous les feriez pas. Et puis mais il faut qu'on trouve un moyen de les pouvoir les corriger un petit peu, non pas tant pour noter que pour aider les gens. Et voilà. Et puis peut-être qu'on pourrait donner, faire un peu de gamification autour de ça. On pourrait donner des barrettes aux gens sur le nombre d'exercices qu'ils font, quoi, tout ça. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Des images chic chic, des exercices jeux autocorrectifs, Montessori-like. Ah bah ouais. Sylvie qui dit ça donne envie. Alors je pense qu'il y a un peu de conception quand même hein, pour arriver à faire ça, surtout que je vois les yeux de Catherine qui montent au ciel. Bah, disons, Mais j'étais en train de penser ça dans Fun, tu vois. La plateforme est oui, quand même pas toujours super friendly, quoi. Mais oui. bon, voilà. Mm. Rien que pour faire les auto-éval, j'ai bien lutté, donc Mais, voilà. mais franchement, vous le feriez parce que c'est du boulot, quoi. Si on se lance là-dedans, il faut que ça soit intéressant. Donc, euh, est-ce que vous le sentez ou est-ce que vous le sentez pas? Ou est-ce que vous vous dites, ouais, non, il y a déjà suffisamment de trucs comme ça, ça, vous êtes gentil, mais enfin, on a une vie autrement, on a des enfants, une famille, un travail, des loisirs, tout ça. L'idée des exos, c'est de les proposer, oui. En fait, l'idée des exos, c'est aussi de pouvoir s'entraîner pour construire de l'expérience avant de faire des expériences sur notre terrain, tu vois. Enfin, c'est pour s'entraîner, quoi. Voilà. C'est pour faciliter la mise en pratique individuelle. Alors, il y a Véro qui nous dit, en fait, c'est bien parce que même si, vu qu'on a accès aux données pendant tout le temps, on pourrait y revenir après. Exactement, c'est ça. Et ouais, et ça, c'est vrai. Mm. Et Isabelle qui dit c'est bien pour entretenir la motivation aussi. C'est vrai. Il faudrait pas alourdir le MOOC, dit Solange. Ouais, c'est un MOOC qu'on peut Ouais, faire de plein de manières différentes, quoi. Donc c'est vrai, c'est vrai. ouais. C'est une question, hein. C'est une question qui est posée parce que, enfin, on va pas continuer à le faire comme ça pendant. Enfin, il y a un moment donné où ça va être moins intéressant, donc il faut qu'on le réinvente, quoi. Et cette question-là, elle est vraiment posée pour nous. C'est-à-dire comment on peut faire est-ce qu'on investit le temps pour faire ça, quoi? Parce que ça, ce serait vraiment bien.
serait utile pour les gens, et puis ce serait didactique. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est de faire des petits trucs qui aident à comprendre des mécanismes. Parce que c'est avant tout ça, hein, Ouais, on c'est va pas ça. prendre des mots de vocabulaire. Hein, Ah, mais alors là, euh, bah, on a des remarques qui sont très justes et créatives et bon, il faudra qu'on il faudra qu'on y réfléchisse pour une éventuelle saison 5. Cécile qui dit des exos, oui, avec 2 dates de retour, un pour ceux qui font le MOOC pas à pas et un pour ceux qui font comme ils peuvent, ou qui vont rendre à l'arrache, enfin plus tard quoi. Cécile, alors Cécile qui demande comment savons-nous si nous avons validé ou pas le MOOC. Vous le saurez à la fin du MOOC, une semaine après la fermeture, donc fin juillet, deuxième quinzaine de juillet. Et si vous c'est avez en plus de gros si vous avez si plus de vous le dites, non? 60%. Voilà, si vous avez plus de 60%, tu regardes dans progression et tu vois si tu as plus de 60%, c'est bon. Au lieu du quiz de validation, proposer des exercices à rendre. Charlotte, moi je serais assez pour, perso. Mais parce que je trouve que les quiz, c'est moyennement en accord avec ce qu'on propose. Donc il faudrait qu'ils soient moins importants dans l'évaluation. Et c'est pour ça que cette année, on a commencé à changer un peu l'évaluation. Maintenant, on ne sait pas comment était perçue l'auto-évaluation, qui était un peu plus à but réflexif et qui compte pour un tiers dans l'acquisition du MOOC. Mais on s'est Ah, dit, c'est finalement le nombre de points et tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la démarche qui est mise en place. Donc pour le quiz, c'est de la compréhension pure, et pour l'auto-évaluation, c'est plutôt la démarche de réflexivité et de projection. Donc c'était intéressant aussi de créer cette démarche-là. Et les exercices, ça serait un petit peu pareil. Ça serait une mise en pratique, en fait. bon. Bon, en tout cas, Voilà, c'est des premières pistes qui sont dans un intéressantes. Hein. troisième tiers. Ouais, ça pourrait rentrer dans un troisième tiers, mais ça obligerait les gens à les faire, tu vois. Moi, je pense qu'il y a pas mal de trucs. Ça serait bien, en fait, qu'on les présente sous forme de bonus, que ça compte dans le MOOC. C'est un peu comme les options au bac, vous savez. C'est que si tu as plus de la moyenne que tu gagnes les points. Voilà, c'est pareil. Si tu fais les exercices, ça peut te faire gagner des points. Puis si tu les fais pas, ça t'enlève rien. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. Ah ouais. Ouais. Mais j'ai pas Les 4 réussi. en un an au bac, comme ça me fait rien côté, j'étais bien content. Hein. Mais moi, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. En fait, des trucs qui font bonus. Et ça fait une évaluation qui est un peu plus à la carte. Du coup, tu fais les exos, tu gagnes des points. Tu peux faire un peu moins les quiz, du coup. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est hacker un peu l'évaluation du MOOC, tu vois. Voilà. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. Faut qu'on avance, il est 17h20. Oui, putain, c'était moi qui Très donnais vite le fait, timing la normalement. troisième partie. Ouais, Je fais n'importe quoi. la troisième partie, donc vous avez beaucoup aimé les œufs et donc on vous remercie, on est très content. Euh, le quiz en direct sur les conditions de bonne créativité, vous l'avez aimé, mais pas plus que ça, c'était pas super. C'est marrant, c'est marrant. Vous avez bien aimé ma présentation d'un exemple d'utilisation des prototypes, là, quand je vous ai parlé de la boule, enfin, j'avais pas dit jusque-là, merde. Quand je vous ai parlé de ma présentation, ça, moi, je suis très content d'avoir fait ça parce que c'est la première fois que j'arrive à montrer concrètement, donc c'était bien. Le foisonnement des discussions sur Discord, on y reviendra encore à la fin. Les flops, qu'est-ce qui a merdé? Le livre d'or, bah oui, ça a pas bien marché. Mais... Bah oui. L'absence d'exercice de créativité, proprement dit, tout ça, c'est sûr. Mais c'est pas facile à distance. Mais enfin, même si on va y revenir, on a une idée quand même. Euh, il y a aussi l'idée que c'était quand les gens ont repris, quoi. Donc ça a commencé à moins s'intéresser au MOOC. Il y a l'idée sur laquelle on va revenir on se demande si on va pas faire des ateliers dans le MOOC d'après. Mais d'abord, vos questions. Donc, deux questions. Est-ce qu'on pourra prototyper vos goodies? Parce que il y avait une question sur est-ce que vous allez faire des goodies, des mugs et tout. Donc non. Mais par contre, il y a une demande après qui est peut-être de faire un petit livre PDF ou je sais pas quoi, mais un résumé de tout ce qu'on a pu raconter. Et je me demande si on va pas effectivement le faire pour que les gens repartent avec un petit vadémécum, je sais pas lequel. Donc, à la question qui se voulait rigolote, j'ai une réponse qui est pas rigolote. Je voulais m'en excuser. Et alors, une vraie belle question auquel je veux absolument vous répondre. On en parle des doutes? Eh ben oui. Je vais vous dire un truc. C'est bien de douter. C'est bien. C'est hyper bien.
Ça fait partie du risque. Il faut quand même bien comprendre que on fait appel dans toute cette histoire à une partie sensible. Donc oui, forcément, il y a des doutes parce qu'on a des opinions, on a des trucs, et on va plus loin dans l'engagement que juste le ceinture et bretelle qu'on apprend, enfin qu'on voit assez régulièrement dans l'action publique. Ne me dites pas que c'est pas le cas. Et donc, il y a cette idée de faire appel à son instinct, mais et donc on prend une décision, on n'a pas forcément toutes les sécurités, mais on a quand même une grande sécurité, c'est ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on a appris, ce qu'on a emmagasiné comme information dans le travail pendant toutes ces années, son professionnalisme, ses valeurs aussi, les valeurs du service public, etc., etc. Donc en fait, quand on prend, quand on prend un risque, quand on a des doutes, quand on prend un risque, c'est pas grave parce qu'on a quand même ce filet de sécurité incroyable. Donc vos doutes, il faut la garder, la partie de doute, se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, mais ça doit pas être non plus le truc qui empêche tout. Donc c'est quand même une question qui est très importante. Il faut vivre avec. Mais dites-vous que vous avez quand même votre instinct qui est lié à tout ce que vous savez, qui doit vous aider à ce que le risque ne soit pas si grand. Voilà. Notre question, oui, alors notre question est celle sur laquelle on veut revenir parce que ça revient sur la question de la créativité, des dispositifs de créativité. On se demande s'il faudrait pas faire des ateliers. C'est-à-dire euh, finir le MOOC en fait, pas par une semaine vaguement sur le storytelling comme on fait, mais par un truc hyper opérationnel avec je sors, je suis capable de raconter ce que je viens de vivre, je suis capable de raconter si j'avais un projet, si j'ai mené un truc, ce que j'ai fait, et pour avoir redescendre ça en un pitch, en une présentation de 20 minutes avec des images ou en une note administrative. Donc ça, on se dit est-ce qu'il faut se lancer là-dedans? C'est lourd et c'est un peu plus cher pour nos donneurs d'ordre parce qu'il y a quand même plus de temps. Mais on se dit que c'est quand même un truc important parce que ça bouclerait la boucle, quoi. Et puis ça aiderait aussi à résoudre la première question qu'on a traitée là, de dire, enfin qu'on a commencé à évoquer plutôt, Ça de dire participerait, comment on ouais. convainc, bah oui. Donc oui, voilà, ça serait un. De toute façon, cette dernière partie, à la fin, on a vraiment envie de la muscler, Ouais, quoi. on n'en est pas content en fait. Ouais, enfin, on va la Ça fait muscler, longtemps. c'est sûr. Surtout qu'en plus, on a un atelier là-dessus. On a fait un atelier en présentiel qui marche très très bien, hein. On voit très bien comment aider les gens à ressortir avec une conception à peu près précise de ce qu'ils ont à raconter. C'est finalement pas très compliqué. Et quelques règles assez simples. Sylvie était là. Mm. Oui. Donc oui, il nous reste 4 minutes, Olivier. Oui. Alors, alors les questions de fin. Bon, vous aimez bien nos passages en studio, nous on les aime pas, donc c'est pas grave. Hein, voilà, on va pas. Hein, voilà. Les anciens qu'on dit qu'ils voulaient bien participer, je tiens à vous dire que j'ai les noms. Alors, on verra bien si vous faites les malins ou pas. Voilà. Non, Donc par oui, vous contre, voulez bien participer à un MOOC 5. Et nous, on se dit que c'est la logique en fait, voilà. de sous-traiter une partie en fait. Si on fait une saison 5, on aimerait vraiment, vraiment que ce soit avec des anciens du MOOC. Enfin, anciens qui resteront actuels, du coup. Mais comme co-concepteur, co-animateur, enfin, que vous fassiez partie de l'équipe pédagogique, ça nous plairait bien. C'est même, euh, c'est même vraiment ce qui aurait du sens pour nous. Ouais. Donc, merci à tous ceux qui nous ont dit go. On garde les J'ai noms. les noms. Et si on a une saison 5, si on nous demande une saison 5, on proposera ça. Donc, et autrement, alors vous avez utilisé plein de techniques, on est content. Ce qui est marrant, c'est que vous avez utilisé des techniques, des outils, mais aussi des postures. Dessiner, représenter,
faire des tests, essayer le quick and dirty. Donc je suis assez content de la réponse à est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous avez recyclé ce que vous avez appris dans la vraie vie. Et autrement, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, si ce n'est, c'est pas facile parce qu'il faut faire changer l'habitude de travail dans l'administration. Donc, ça revient toujours à notre première question, ce qui nous pousse à faire une séance là-dessus. Donc, les pépites, vous nous avez donné plein de choses. Donc, enfin, moi, j'étais ravi de lire tout ça parce que on voit bien. Enfin, c'est bien dans ce qu'on se racontait, hein, avoir envie, proposer, tester, recommencer, des brises-glaces, des pas de côté, le tâtonnement, oser, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc voilà. Dans les déceptions, qu'il n'y ait pas eu de temps de présentiel, bah oui, mais ça, nous, on n'a pas fait exprès pour le Covid, hein, voilà. Le décalage entre rêver avec vos méthodes et la réalité, donc c'est beaucoup ce qu'on me dit, donc ça revient toujours à ce qu'on se disait avant. Pas assez d'éléments pour faire vidéo, ça on a compris. Et ça, je vais essayer de donner des éléments dans les semaines qui viennent là-dessus. Je dois avoir des choses. Euh, le storytelling avec les outils de présentation, donc c'est ce dont on parlait avant, arriver à avancer sur cette question-là. Le petit livret en PDF dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, vu qu'il reste 2 minutes, je vous le fais maintenant. Et ça, c'est un outil de représentation que j'aime beaucoup. Je vais vous le montrer en vrai. Voilà, je l'ai fait hier. J'ai pris les 200 et quelques personnes qui sont communiquées, qui sont loguées sur Discord. Alors depuis, il y en a des nouveaux en plus, hein, parce que ça s'arrête jamais. Et donc je les ai mis autour d'une roue. Et, vous avez vu des modèles comme ça quand on avait fait avec le truc à la con. Penseur de public. Ouais. Penseur de public, ouais. Et donc j'ai repris toutes les interactions entre les gens. Donc déjà j'ai mis en couleur ceux qui avaient interagi avec Discord. Donc on est sur 90 personnes sur les 220, 210. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est une belle proportion, dont plus d'une cinquantaine qui ont adressé des messages à d'autres. Parce qu'en fait c'est ça sur Discord, hein. Il y a un fil général, mais normalement, enfin, on s'interpelle, quoi, hein, parce qu'autrement, on n'arrive pas forcément à suivre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une interaction entre deux personnes, j'ai fait un lien entre les deux sur la roue. Ça permet de voir que les interactions, elles ont eu lieu assez nettement en dehors de Catherine et moi. Et ça, on est hyper content de ça. Donc, ce qu'on se dit, c'est que ça a permis des connexions que aucun autre dispositif, à notre connaissance, n'aurait pu créer, mais que c'est pas forcément le truc qui est le truc absolu et définitif. Il y a peut-être d'autres outils qu'il faudra imaginer. En tout cas, Discord, c'était un beau bordel, un joyeux bordel, mais pour les gens qui ont commencé à l'apprivoiser, donc il y avait des gens comme Emmanuel, qui elle, c'est un cluster elle toute seule, hein, je sais plus où elle est, mais il y a un endroit là où il y a un gros point, bah, c'est elle, quoi. C'est le troisième. Il y a trois gros gribouillis, bah il y a Catherine, moi et Emmanuel. Et donc les gens qui savent domestiquer ont eu des vrais échanges avec plein de gens. Il y a eu des rendez-vous qui se sont donnés, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et donc c'était super. Après c'est pas l'outil, c'est pas un outil. Et il y a des gens qui passivement sont venus voir pour regarder ce qui se passait. Donc ça a pas mal marché. En termes de connexion, c'est exactement ce qu'on cherchait, nous, hein. Donc on est content. Après, dans les messages, on m'a parlé d'un groupe LinkedIn du MOOC, et c'est pas forcément débile, que ça existe à côté. C'est même carrément intéressant, bah oui. Ouais, c'est vachement bien. Non, mais c'est carrément bien. Enfin, non, mais, en fait, j'aime pas avoir eu l'idée, si tu veux. Ouais, ça, je comprends. Mais ce qu'on se disait avec Olivier à ce sujet-là, c'est qu'un groupe LinkedIn, ça a un côté formel, et c'est super parce que ça nous permet de se relier dans la vraie vie, entre guillemets. Et c'est un côté formel, alors que Discord, c'est un côté informel. Et c'est exactement ce que disait Damien plus tôt dans la conversation.
Il dit c'est la machine à café 2.0. Et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça où l'interface est informelle, les échanges sont informels. On est tout de suite dans le tutoiement, les icônes et les trucs, et on est dans un autre type d'échange que sur LinkedIn. Et c'est vraiment hyper important et hyper sympa, notamment pendant le confinement. On avait besoin de recréer ce temps informel qui nous était interdit dans la vie physique, on va dire. Il y a Linus derrière moi qui dit on dit merci qui? On dit merci Linus qui a 13 ans et qui nous a aidé à monter ce serveur parce qu'Olivier et moi on découvrait Discord aussi. Ouais. Il y a des gens qui disent merci Linus. Il me dit que j'étais pas obligée de le dire, trop tard. Voilà. Non, donc voilà, on sort de là. Alors on se dit qu'on va peut-être quand même faire un groupe LinkedIn des anciens du MOOC. Hein, les alumni du MOOC, c'est drôle. On va faire des saisons et tout, bon, voilà. Mais pour avoir des nouvelles, tout ça. Mais de fait, nous, enfin, cette carto, c'est un outil hein, qu'on utilise beaucoup hein, en design d'interaction. Cette carto là, elle permet de bien montrer que ce qu'on voulait a eu lieu quoi, a eu lieu. Donc voilà, donc Discord oui c'était le bordel, mais la réponse c'est peut-être de faire un autre truc plus institut à côté. En fait, on est en train de quitter Fun quoi, on est en train de faire un truc ailleurs quoi. C'est ça, et de se dire qu'il faut que ça se prolonge, que c'est des interactions qui doivent se prolonger dans la vie après la formation. Cécile qui dit sympa l'outil Carto. Et puis alors il y a Sylvie qui dit on pourrait carrément créer des alumni du MOOC. Ça serait sympa aussi, effectivement. Mais après, je sais pas à quel point on peut créer un truc sur LinkedIn justement, mais ça pourrait. Si, moi j'en ai monté des groupes, il n'y a pas de problème. Non, un groupe c'est sûr. Et après, non, moi je pensais dans les formations, tu sais, dire comme le CNFPT, c'est un centre de formation. Et le mettre dans tes formations, ping, j'ai fait le MOOC, se mettre une sorte de badge, quoi, dans LinkedIn. Ouais. Je sais pas à quel point c'est faisable. Ah ouais, on va tous chez Emmanuel, ça c'est bien. Chez Emmanuel, c'est à la Réunion, pour ceux qui savent pas. Il y a un budget, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Au niveau du périmètre d'autorisation. Pourquoi la e-communauté fonctionne pas si bien, demande Véro. Parce que c'est fait sous Drupal et c'est pourri, c'est impossible d'en faire quoi que ce soit. Enfin, j'ai essayé de l'animer pendant 2 ans, j'y arrive pas, quoi. Donc ça reste un truc froid. C'est pas chaud du tout. Ça, c'est peut-être trop chaud. Discord, ça va dans tous les sens. Mais l'autre, personne n'a envie d'interagir, quoi. C'est chiant. C'est déprimant. Hein. J'ai essayé, hein. Qu'est-ce que j'ai essayé? Ça marche pas. C'est comme LinkedIn, c'est figé, dit Emmanuel. Ouais, mais LinkedIn, tu y vas. Tu finis par y aller parce qu'il y a quelqu'un qui te demande, machin, donc tu regardes, tu scrolles un peu, tu regardes ce que tu as eu comme message, tu finis toujours par le faire. Alors que les communautés, tu y vas carrément pas. C'est pour ça qu'on se dit LinkedIn. Parce qu'on se dit que c'est peut-être plus facile que Facebook, quoi, parce que autrement, ou un réseau qui est moins comme ça. LinkedIn, t'es au bureau, t'as un truc qui te tombe, tu regardes ta notif, puis t'en profites, tu tombes sur les nouvelles des copains du MOOC. Au passage, ça fait du lien, puis ça peut même finir par être l'occasion de travailler ensemble, quoi. Ou de se filer des coups de main. C'est quand même le principe d'un réseau. Donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est peut-être pas mal. Mais autrement, oui, c'est assez. Ça peut pas remplacer Discord, on est d'accord. Hein. C'est pas du tout les mêmes types d'échanges. On peut pas se parler en wesh sur LinkedIn, quoi. Alors que sur Discord, oui. Ouais, bon, Olivier, à part Olivier, trop, ouais. Même toi, tu dis pas trop tu restes poli sur LinkedIn. Oh, non, je reste poli. Ouais. Bah Véro, tu auras peut-être des trucs à nous apporter. Tu dis je suis des communautés d'intérêt plus techno. Ouais, si tu multiplies, c'est galère. Mais tu auras peut-être des bonnes pratiques à nous apporter si on réfléchit sur ça pour l'avenir. Ouais. Voilà. Et comme dit Fanny, ça permet de montrer l'intérêt du sujet entre pros, de faire tâche d'huile. Enfin, c'est un autre univers qui est complémentaire, quoi, par rapport à Discord. Vraiment, pour moi, c'est comme être dans une salle de réunion et être à la machine à café. C'est un peu ça. Autrement, je voulais préciser, c'est rien à voir, mais
il y a eu une des dernières questions, c'était si vous avez une question perso, c'est le moment de la poser. Et donc, je vais y répondre. Je vais prendre contact avec chacune des personnes qui m'a posé des questions pour qu'on puisse trouver des, euh, des semblants de solutions ensemble. Alors, ce sera peut-être un conseil, un machin, ce sera peut-être plus lourd, j'en sais rien, on verra. Mais je m'engage à le faire avec chacun là, dans les 15 jours qui viennent, dans les temps qui me sont impartis. Parce que je trouve ça, enfin, c'était sympa de répondre, et puis c'est un peu toujours les mêmes qui se sont tapés du temps, quoi. Donc voilà, je vais faire ça, pas de problème. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles de moi avec mon mail, tout ça. Voilà. Oui, et Emmanuel qui dit les plus de la machine à café sont bien connus, c'est vrai, et on n'a pas du tout l'intention de tuer notre serveur Discord, hein, on le garde ça. Oui. Il va perdurer celui-là. On l'a peut-être pas dit suffisamment clairement. Il y a des gens pour qui c'était pas possible ou pas agréable de venir sur Discord, c'est pas grave. Mais pour ceux qui s'en sont emparés, c'est un espace qui est précieux, qui vit, et donc on n'a aucune raison de faire quoi que ce soit à ce serveur. On continue de s'en servir, c'est très bien. Moi la première, hein, je suis ravie de monter mon petit test avec vous là-dessus. C'est trop bien. Ouais, puis on va garder le même pour les prochains MOOC, ce qui fait que ça va être une grosse communauté, enfin, à la fin. Ben ça pourrait, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Isabelle qui nous dit j'ai suivi des MOOC qui donnent des badges à la fin téléchargeables mais payants. Oui, c'est vrai. Là, c'est pas du tout l'esprit effectivement d'être payant. Vous aurez une attestation de suivi avec succès, avec le pourcentage que vous aurez atteint, etc. Et la question des badges peut s'étudier, hein, c'est pareil. Oui. Tout est possible. Et le prix payant est problématique, oui Sylvie, là c'est pas pour le coup c'est pas envisageable dans notre cadre, mais les badges peuvent l'être, il faut y réfléchir, il faut voir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Moi je m'y connais pas assez pour vous répondre comme ça, quoi. Ça demande un peu de travail. On a largement dépassé l'heure, Olivier. Ouais, ouais. Ouais. Donc globalement, on va tout ce qu'on s'est engagé à faire là est plein en fait, on s'est engagé à plein. On va le faire d'ici la fin. Euh, on réfléchit donc à un MOOC 5 qui sera adossé sur les alumni, donc puisqu'on va garder ce MOOC. Euh, on est aussi en train de transformer ça en un dispositif de formation à de la conduite de projet pur et dur. Donc ça, en fait c'est l'embranchement devant lequel on est. Hein. Garder un dispositif qui soit gratuit et qui reste ce qu'il est, sympa et tout, mais de l'autre côté, à inventer quelque chose de différent qui permette à des gens de conduire des projets et d'être une vraie formation action, c'est-à-dire prendre un projet, le mener, c'est-à-dire faire comme un défi à l'université d'été d'innovation publique, mais sur plus longtemps, puis vraiment que ça soit utile à la collectivité et les gens à la fin du projet soient autonomes, quoi. Donc c'est là où on en est nous dans cette histoire. Et voilà, mais on veut continuer à garder l'esprit qu'on a réussi à créer tous ensemble, hein, c'est pas nous seulement, hein, sur cette saison 4, quoi. Voilà. Donc t'as raison, Catherine, on a fini, c'est ça? Oui, mais vous avez raison. Enfin, petit à petit, en fait, l'offre d'innovation publique et d'accompagnement, on l'a construit au fur et à mesure qu'on discute avec vous aussi, et de voir ce qui émerge autour du labo qui est notre commanditaire, donc de riposte et tout ça. Et c'est pour ça qu'on travaille sur une offre. Mais ça, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, pardon. J'ai les vieux réflexes qui reviennent. Le prochain webinaire qui sera début juillet. Et on vous en dira plus aussi là-dessus parce qu'on aura avancé d'ici là. Une date pour le prochain webinaire? Dans 15 jours, la grande chance, il y a de grandes chances dans 15 jours, non, Catherine? Sauf si on Oui, a c'est des ça. trucs. Non, mais c'est ça, c'est ça. Ça sera probablement. Alors attends, j'ai pas le bon calendrier devant moi, mais c'est ça. C'est un peu Ah, on est le dans 18 2 semaines. juin, là. Mm. Ça va être tout Donc début juillet si tu veux. ça fait le Début juillet. 30, 18 et 15, ça fait le 33 juin.
Bon, bah c'est bon, on fait ça le 33 juin. Oui, ça sera avant le 14 juillet, avant le 17 juillet, Oui, probablement, oui, probablement première semaine de juillet. oui, oui. Voilà. Voilà. Jeudi 2 juillet, nous dit Marie, démocratiquement. Oui. Une bonne proposition. Ça Non, pourrait mais ça être... revient, hein. C'est le 33 juin, le 2 juillet, en fait. Oui, c'est ça. Merci Marie pour la traduction. Jeudi 2 juillet ou jeudi 9 juillet probablement. Voilà. On vous dit ça rapidement. En Et tout ben cas, voilà. merci, merci à tous. C'est vraiment toujours Oui. des grands moments de vous retrouver. Ouais. Et on espère que peut-être que le 2 juillet, vous serez plus dispo que le 9 parce que ce sera avant les vacances scolaires. Donc, il faut peut-être qu'on vise plutôt le 2. Oui, absolument. Ouais. Donc, merci à tous et Ouais. toutes. Et donc, bah, à bientôt, hein. Et puis, à ceux qui vont faire, à ceux qui ont répondu et qui vont laisser un message, je vous écris. Voilà. Voilà, n'hésitez pas donc à enrichir notre carte des acteurs, à revenir sur Discord parce qu'on ne se voit pas en webinaire, mais il se passe plein de trucs à côté. Bye tout le monde et Salut! merci beaucoup.